Merci, Père, pour tout ton amour, pour tous tes bienfaits que tu fais envers nous, Père. Nous savons, Père, que tu es toujours présent là pour nous protéger de tout mal, pour nous garder. Nous te remercions, Père, infiniment pour tout ton amour et pour ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et c'est en son nom que nous t'en prions. Amen. 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 Merci beaucoup, Frère Emmanuel, et bonne écoute à tous. Rapidement, nous faisons place à Frère Frédéric pour l'étude de ce soir. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, Frère Evolus. Merci pour la parole. Merci de nous conduire ce soir dans le chant de cantiques et aussi l'ordre et la bienséance de cette étude de ce soir. Je voudrais remercier aussi notre frère Emmanuel pour la prière. Je bénis le Seigneur pour tous les frères et sœurs qui sont connectés ce soir pour qu'on puisse continuer ensemble l'étude de la parole de Dieu sur ce grand thème qui est la dépression spirituelle. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre la lecture de la dernière partie du texte du Luc chapitre 15. Il s'agit bien de l'entrée en scène du fils aîné. Suivons la lecture. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire Luc chapitre 15. Verset 11. À partir du verset 11, s'il vous plaît. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. À partir de, pas du début, mais là où le fils aîné arrive. Or, verset 25. C'est le verset 25. Merci. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Merci, Sœur Gloria, pour la lecture. Je crois que nous avons tous entendu et nous connaissons bien cette histoire entre le père, le jeune fils et le fils aîné et tout ce qui s'est passé tout autour. La fois passée, on a parlé pas mal du jeune fils, mais aujourd'hui, je vais juste sortir des enseignements qui sont dans ce texte capables de nous aider soit de sortir de notre déprime ou de ne pas tomber facilement dans la déprime. Parce que le diable nous chassera toujours. Le diable cherchera toujours à nous faire du mal. Maintenant, pour ceux qui sont en Christ, d'ailleurs, c'est pour cela le thème est la dépression spirituelle, il faut être conscient que ceux qui sont en Christ, bien que la Bible dit que le malin ne le touche pas, mais nous ne sommes pas à l'abri des tentations, nous ne sommes pas à l'abri des souffrances, nous ne sommes pas à l'abri d'injustice, nous ne sommes pas à l'abri de tomber. Et même de tomber jusqu'à perdre la foi. Bon. Dans la Bible, dans tous les enseignements de Jésus, la notion d'égalité de traitement est étrangère dans les enseignements de Jésus. Si vous prenez même la distribution des dons spirituels, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le Saint-Esprit les distribue toujours selon qu'il veut. À l'un, tel don, à un autre, tel don. Mais c'est pour l'utilité commune. Mais dans le monde, et même parmi les enfants de Dieu, la revendication d'un traitement égal
est devenu, au fait, une raison pour déprimer ou même pour tomber dans le péché ou même pour tomber dans une grosse dépression. Parce que dans le monde, on ne peut pas se cacher la face. Au fait, il faut revendiquer ses droits, il faut revendiquer un traitement d'égalité, il faut le même traitement, c'est aller plus loin. Aujourd'hui, ces revendications-là, la justice selon les hommes, est allée trop loin au point que, à cause des injustices sociales, les humains sont tombés très bas au point que quelqu'un va décider de changer carrément son genre et de devenir un autre. Une femme va devenir maintenant un homme et un homme veut devenir une femme et il y en a qui sont entre les deux parce qu'ils se sentent pas à l'aise d'un côté ou dans l'autre. Alors, il y en a qui veulent être des deux côtés et il y en a qui veulent être nulle part. Donc, vous voyez que l'enseignement ici, le fils aîné, lui qui était tranquille, lui qui faisait le travail dans la maison, lui qui était estimé, il prend en partie son père et son jeune frère qui revient. Au fait, c'est un mort vivant parce que c'est son père qui lui dit « Ton frère que voici était mort. » Voyez, s'en prendre à un cadavre, s'en prendre à quelqu'un qui est mort spirituellement. Vous voyez, c'est pour cela, dans ce thème de déprime, je vois des réactions, il y en a même qui n'osent pas, mais ça fuse dans la tête. Au fait, je ne veux pas parler comme un médecin. Je ne suis pas un médecin. Moi, je parle selon les Écritures. Cela veut dire que je ne suis pas là en train de soigner quelqu'un. Je suis en train de prévenir, par exemple, ou je suis en train de dire, sors là où tu es. Parce qu'il faut venir vers Dieu, parce que notre Dieu a tellement de choses, il veut tellement nous combler. Alors, le Père ici, il a fait ce qu'il pouvait, il a comblé celui qui a gaspillé. On ne peut pas dire qu'il a fait une bonne chose, on peut même dire qu'on lui a jeté des fleurs, qu'on lui a gâté, parce qu'évidemment, il ne mérite pas ces traitements-là de faveur. Mais ce qui nous touche ici, c'est le fils aîné. Il part en dérive, il part en croisade, il prend en partie son père, il prend en partie son jeune frère. La Bible dit qu'il est en colère. Espérons que cette colère-là était passagère, c'est-à-dire une déprime passagère. Comme nous avons dit, nous avons vu selon la définition du monde. Mais s'il est resté dans cette colère, si cette révolte-là est restée, donc les jeunes, au fait, le fils aîné qui était dans la maison est parti en déprime et en dépression et même en trouble mental. Parce qu'à un moment, la révolte peut amener dans des troubles de comportement et ainsi de suite. Donc, sans vouloir dire que celui qui tombe en dépression est coupable, c'est de sa faute, loin de là, ce n'est pas le but de l'étude. Mais par contre, ce que nous voulons ressortir ici, pour fermer justement la parenthèse de ce texte de Luc 15, c'est que Dieu nous a créés comme étant des êtres responsables. Cela veut dire capables d'évaluer. C'est pour cela que ça soit même dans la famille, que ça soit même dans la société, que ça soit dans les corps du Christ. Si vous voyez quelqu'un qui part en guerre pour un traitement égal et qui revendique pourquoi est-ce qu'un tel, ainsi de suite, cette personne est en phase de, il faut comprendre qu'il est en phase, au fait, c'est le fils aîné. C'est le fils aîné. Mais dans les enseignements du maître, oui, la justice de Dieu, oui, il ne faut pas, selon Jacques, regarder, prendre les gens, le mettre dans des sièges qui sont plus, ainsi de suite. Non, non, non. Jésus ne nous enseigne pas l'injustice. Mais l'enseignement ici, c'est de ne pas partir en déprime parce que on a réservé un traitement de faveur à un autre et pas à moi. C'est ça l'enseignement qui est ici. L'enseignement n'est pas que les parents doivent réserver un traitement inégal à leurs enfants. Non, non, ce n'est pas ça l'enseignement. Mais l'enseignement est que parfois,
ça peut arriver qu'un enfant est beaucoup plus faible qu'un autre, peut-être qui est tombé plus bas, comme le fils prodigue, et lorsqu'il revient, il a besoin de plus d'attention. Il ne faut pas partir en déprime, parce que même dans les cas des familles, on peut donner des exemples négatifs. Il y a des cas où vous ne savez pas quelle est la complicité entre un tel enfant et son père. Vous ne savez pas. Alors, si vous cherchez le même traitement qui existe entre ces deux êtres-là, alors peut-être accepter de devenir sorcier et de prendre la sorcellerie de la famille. Parce que tu ne sais pas. Donc, c'est mieux de rester tranquille, comme le père a dit à son fils aîné. Reste calme. Voilà un peu des raisons, que ça soit dans n'importe quelle sphère, il ne faut pas tomber dans une jalousie ou dans une quête de traitement égal, que ce soit au travail, que ce soit dans n'importe quelle sorte. Parce que Jésus nous dit, je donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 3 à l'autre, 1 au dernier. Je fais ce que je veux avec mes biens. Lorsqu'il engage des travailleurs pour travailler dans sa vigne, il engage les travailleurs de première heure, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième heure. Après, lorsque l'un veut réclamer pourquoi tu nous donnes le même traitement alors que nous, on a commencé avant eux, Jésus dit, qu'est-ce qui te prend? Ne suis-je pas libre de faire avec ce que j'ai? C'est mon bien. N'étais-je pas donné ce que je t'avais promis? Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant la dépression, chers frères, chères sœurs, on peut toujours avoir des raisons pour justifier notre déprime. Aujourd'hui, nous allons essayer de balayer toutes ces raisons, mais le but, c'est pour que nous restons debout, vivants. D'abord, il faut enlever dans notre cœur que ces thèmes ne nous concernent pas. Alors, voici quelques attitudes irréalistes, naïves, face à ce sujet, qui est la déprime, la dépression spirituelle, et on va donner quelques définitions de la dépression tout court. Mais nous ne faisons pas de la science médicale ici, nous sommes en train de parler selon les textes. C'est mon rôle. Alors, vous allez entendre que ceux qui sont spirituels n'éprouvent pas les troubles des personnalités ou des angoisses ou des sentiments tels que nous venons de le voir chez les fils aînés. Il y en a qui disent, si vraiment on est spirituel, on ne va pas réagir comme les fils aînés parce qu'on est éclairé, on est rempli du Saint-Esprit. Ces sentiments-là ne nous arrivent pas. Faux! Vous avez entendu dire, je serais gêné si les autres apprenaient que j'ai consulté un psychologue. Et même j'ai reçu des questions de nos amis. Est-ce qu'un chrétien peut consulter un psychologue? Vous avez entendu parler, c'est un péché d'être déprimé. Depuis qu'on a commencé cette étude, nous n'avons jamais dit que c'est un péché d'être déprimé. Au contraire, nous avons dit, ça peut nous arriver à tous et ça peut nous toucher tous. D'ailleurs, j'ai un exemple d'une déprime collective et dans le cadre d'une assemblée. Et d'ailleurs, les autorités de plusieurs pays ont parlé de déprime collective suite à la pandémie. Alors, vous avez entendu dire que c'est un péché d'être déprimé, donc c'est faux. Vous avez entendu dire que si je m'appropriais les capacités de Christ, je n'éprouverai pas de difficultés émotionnelles. Bien sûr, Christ est notre modèle. On nous demande toujours de tendre à la perfection, d'imiter le Christ et même les apôtres. Alors, peut-être, ça peut vous passer dans l'esprit ou dans votre cœur ou dans votre étude personnelle qu'en développant ces capacités-là, on n'éprouverait pas de difficultés émotionnelles. Faux! D'ailleurs, ce n'est pas une faiblesse d'éprouver des difficultés émotionnelles ou d'être dans une famille où on est victime d'un traitement inégal et de ressentir cela. Ce n'est pas mauvais de ressentir cela. C'est la manière qu'on gère ça maintenant qui peut soit nous aider ou qui peut travailler contre nous, contre notre santé spirituelle. Et c'est là où il faut savoir si on est mature spirituellement ou pas. Même dans des églises locales, il y a des gens qui sont immatures. Alors, ils sont tout le temps là en train de chercher
la petite querelle, la petite bête, comme on dit. Alors, il faut simplement ne pas faut pas les en vouloir. Il faut juste comprendre dans quel niveau ils sont. Vous avez entendu parler que Dieu ne pourra jamais se servir de l'expérience de ma déprime pour me rendre semblable à l'image de son Fils. Faux. Nous avons vu plusieurs cas et nous allons continuer encore à voir d'autres cas que Dieu peut se servir même de notre déprime pour nous rendre semblables à l'image de Christ. Bon, toute personne qui déprime est possédée par un démon et doit être délivrée ou il faut l'éviter. Voilà les fausses idées. Donc, bien sûr que nous allons voir un exemple aujourd'hui même de quelqu'un qui n'était pas disciple de Jésus, mais qui est lunatique et qui a été délivré par le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que toute personne qui a des symptômes de dépression, justement mentale, ou qui souffre de troubles, donc c'est un possédé, il a un démon, il faut qu'il soit délivré ou il faut l'éviter parce qu'il peut faire de la casse. Donc tout ça là, nous venons de voir quelques points de vue mensongers, justement sur des troubles et des dépressions. Alors, cherchons maintenant rapidement un autre texte. Je vais le lire parce que notre temps file. Cherchez dans votre Bible, suivez avec moi Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, c'est un exemple. Marc chapitre 5, Marc 5, à partir du verset 1er. Je vais lire quelques versets. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres des cimetières et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, c'est-à-dire sa maison. Il passait jour et nuit dans les cimetières. C'est là-bas qu'il dormait, c'est là-bas qu'il mangeait, c'est là-bas qu'il parlait avec des esprits. Il était possédé d'un esprit impur. C'était sa maison. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Il était devenu trop fort, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Donc, on voit un peu sa caractéristique ou ses caractéristiques. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, donc, et sur les montagnes, criant, se maîtrisant avec des pierres. Donc, il pouvait jeter des pierres sur des gens qui passaient par là. Bon, à partir du verset 6, il est écrit, ayant vu Jésus de loin, donc il a reconnu que c'était Jésus, il a vu Jésus de loin. Retenez tous ces détails, parce que ce sont des détails qui sont de grande importance. Donc, aujourd'hui, on traiterait une personnalité comme ça, d'insensé, de fou, tout ce que vous voulez. Il a perdu la raison, il ne reconnaît plus personne. Au fait, c'est un animal des sommes. Mais il a vu Jésus, il savait que c'était Jésus, il a vu Jésus de loin, donc il l'a reconnu. Alors, la suite de l'histoire, il a couru, se prosternant devant lui. Bon, vous allez me dire, ce n'est pas lui, peut-être c'est les démons qui étaient en lui, qui est en train de faire toutes ces scènes, mais les textes ne nous disent pas que c'est les démons qui se prosternent. Les textes ne nous disent pas que c'est les démons qui ont couru. Non, c'est la personne. Alors, s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ici, c'est l'esprit qui parle, qui était en lui. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur,
et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Alors, il y avait là une montagne, un troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits, donc ils étaient nombreux, et les esprits sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le pourceau se précipita de pente escarpée dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ah, écoutez bien à partir du verset 15. Ils virent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, le monsieur, celui qui avait eu la légion assis vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Il demanda à Jésus de rester comme disciple. Jésus dit non. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole, c'est-à-dire dans 10 villes à peu près, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Encore une fois, nous parlons un langage spirituel pour des faits qui sont spirituels. Nous n'usurpons pas le langage infirmier. Nous n'essayons pas de faire le médecin. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas des psychologues. C'est l'Église qui enseigne. C'est la parole de Christ que nous prêchons. Il est facile de commettre l'erreur en disant que cet homme, par exemple, avait la folie, une maladie mentale. Le texte ne le dit pas. Il n'était pas dans son bon sens, mais jamais le texte le traite d'un fou, furieux. Oui, le texte dit qu'il était habité par une entité. Mais ce langage-là qu'il était possédé par un démon, il ne faut pas aller le faire avaler à ton médecin traitant, qui est un scientifique. Lui, il ne reconnaît pas ça. Nous, au moins, on reconnaît les deux langages. C'est-à-dire, nous, on peut comprendre qu'est-ce que la science enseigne sur des personnes qui auraient les mêmes caractéristiques que cet homme-là, comment est-ce qu'on peut les soigner avec des pilules. Mais n'essayez pas de confondre ces deux langages-là. N'essayez pas de traiter ceux qui ont un langage spirituel, ceux qui parlent d'un homme possédé, de les traiter de fous, ou d'essayer tout simplement de dire c'est quoi ça encore, ces textes-là, ça ne sert à rien, il faut les mettre dans la poubelle, ces choses-là n'existent pas. C'est de cette façon-là que les psychiatres nous traitent, nous les prédicateurs. Eh bien, nous acceptons, mais nous restons dans ce langage-là, nous restons sur l'ainsi dit le Seigneur. On ne peut pas changer le fait. Alors, l'Église du Christ, selon le modèle du Nouveau Testament, est accusée à tort de ne pas croire à la guérison divine. Je dis bien à tort. Bon, nous voulons dire ceci. Peu importe les cas de figure, non seulement nous croyons à la guérison divine, telle que Jésus-Christ vient d'opérer, dans ce cas, dans Matthieu 5, mais nous croyons à la résurrection des morts par le Christ. Cela veut dire, nous prions pour les malades et nous croyons que le Christ est capable de faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Pour Jésus, je répète, pour Jésus, il n'y a pas de cancer incurable. Pour Jésus, il n'y a pas de démoniaque incapable d'être délivré.
nous avons sa parole. Pour Jésus, il a vaincu la mort. Il a ressuscité les morts. C'est ce Jésus-là que nous croyons en lui, le ressuscité, qui est vivant et que nous disons à quiconque attend sa parole de croire en lui sans réserve. Nous ne parlons pas des maladies chroniques incurables par Jésus. Ça n'existe pas. Mais nous prions, nous demandons seulement que les gens qui ont la foi, de mettre leur foi en lui. Mais nous n'obligeons pas Jésus de guérir ou même de faire des miracles selon notre agenda. C'est pour cela que nous ne faisons pas des campagnes de guérison miracle. Mais nous savons qu'il est le Tout-Puissant, qu'il a tout pouvoir. Même les démons se prosternent. En écoutant son nom, ils se prosternent. Donc, aujourd'hui encore, où que vous soyez, quoi que je ne sais pas dans quelle sphère vous habitez, mais si vous écoutez cette parole, quel que soit votre problème, nous vous disons, Jésus-Christ est vivant. Avec la foi, allez vers lui, il est capable de vous délivrer. Mais vous devez y aller avec foi. Alors, nous allons voir un deuxième exemple. C'est les lunatiques. C'est dans Matthieu 17. Vous pouvez changer le texte. C'est un autre exemple. Matthieu 17, à partir du verset 14. Un lunatique, au fait, c'est un adjectif ou un nom qui qualifie une personne dont l'humeur est changeante et déconcertante. Ce terme peut être également utilisé pour décrire une personne fantasque, c'est-à-dire capricieuse, versatile. Il peut changer d'humeur comme ça facilement. Et d'ailleurs, luna, qui veut dire lune, en latin, ça décrit une personne dont l'humeur et les caractères changent brusquement et fréquemment, selon les degrés de la lune. C'est comme ça qu'on a défini ça. Alors, vous allez voir que, scientifiquement parlant, le lunatique peut être pris en charge selon la médecine moderne ou selon la médecine traditionnelle ou selon des conseils des sages. Mais ici, dans Matthieu 17, encore une fois, nous revenons dans un langage spirituel parce que nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous n'allons pas nous corrompre et nous ne sommes pas en train de démoniser l'autre manière de prise en charge d'un lunatique. Parce qu'il y a eu un lunatique au temps de Jésus, mais je peux vous confirmer aujourd'hui encore, dans ce monde moderne, il y a des lunatiques. Alors, suivez les textes. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Il s'adresse à ses disciples, pas à la personne qui est tombée devant lui. « Amenez-le-moi ici. » Verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc, Jésus n'a pas fait le médecin, c'est-à-dire prendre la température. Non, 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 il n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait l'exorcisme à la catholique romaine. Il n'a pas fait ça. Bon, alors, les disciples s'approchèrent de Jésus comme nous. Si ça s'était passé devant nos yeux, on aurait peut-être réagi comme les disciples. C'est ça le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Parce qu'ils ont été entraînés, ils ont été formés, ils ont été enseignés, ils sont allés même chasser les démons 2 à 2.
les 70, les 12, et même ils sont revenus en disant, même les démons nous obéissent. Mais regardez ici, ils n'ont pas pu. Alors, Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre ici que maintenant, nous allons être tous des apprentis sorciers, sortir dans la ville, dans l'île de Montréal, aller chercher des lunatiques, ou bien des personnes qui ont le mal de vivre et commencer à essayer de chasser les démons en eux? Ce n'est pas ça l'enseignement. Jésus leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Alors, le message est clair ici. Nous n'allons pas devenir des apprentis sorciers, mais le message est clair. Le message est clair dans quel sens? Vous savez, nous qui prêchons la parole de Dieu, nous qui nous disons chrétiens, le diable est en colère contre nous. Il a tenté de nous voler nos enfants, il a tenté de tuer nos enfants, chaque nuit il essaie de nous égorger, ainsi de suite. Mais Jésus a dit, par la bouche de son frère Jacques, écoutez, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et encore ce soir, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais écoute, si tu ne restes pas debout dans la prière, hein, tu vas avoir des guerres dans ta famille et tu peux avoir des défaites aussi. Mais Jésus nous envoie la parole, il nous dit clairement, il ne nous dit pas de dormir, il nous dit de veiller. Il ne nous dit pas de fuir le diable. Il dit, nous devons résister, c'est au diable de fuir. Et il y a pas mal d'autres situations dans ce monde, beaucoup plus compliquées. On peut parler de guerres, de bruits de guerre, de maladies, de ceci et là. Nous devons nous battre armes à la main, les armes spirituelles, jusqu'au jour où lui, il a décidé que nous avons fait le nombre de jours qu'il nous a assignés ici-bas sur la terre et nous allons gagner notre prix, nous allons l'emporter la victoire. Mais lui, il a déjà gagné la bataille. Tout est en différé, mais nous devons marcher par la foi. C'est ça que ça veut dire que le juste vivra par la foi. La Bible dit, celui qui est en Christ, le malin ne le touche pas, mais tu dois exercer ta foi chaque jour. C'est pour cela que celui qui est en Christ n'a pas peur des sorciers. Celui qui est en Christ n'a pas peur des démons. Celui qui est en Christ n'a pas peur de gens qui passent le temps à intimider les autres. Il n'a pas peur de ça parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, peu importe ta condition, peu importe de quoi tu souffres, peu importe les épreuves du malin, tu dois prendre cette parole et faire de cela, l'ainsi dit le Seigneur, et de vivre par la foi. Donc, nous allons maintenant aller voir un dernier exemple qui va nous montrer, comme je disais, une dépression collective. Alors, cherchez rapidement Hébreu. J'essaie de faire vite pour qu'on puisse quand même avancer. Hébreu chapitre 5, je crois. Oui, c'est Hébreu 5. Les versets 1 à 11, je vais demander à quelqu'un de nous lire, comme ça je vais essayer de prendre un petit peu de l'air et nous allons donner une explication pour montrer cet exemple de déprime collective dans une assemblée de saints et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Hébreux 5, versets 1 à 11, s'il vous plaît. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron.
Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours », selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Continuez. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Merci, Sœur Gloria, pour la lecture. J'aimerais rappeler ici l'évangile de Luc au chapitre 24, le verset 25, lorsque Jésus raconte les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus va leur dire ceci: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alors, en tant que bien-aimés, peuple de Dieu, nous ne devons pas chercher à justifier notre déprime, même si elle est passagère et même si elle stagne. Nous devrions peut-être faire un bond et nous devrions nous réveiller au fait. Donc, lorsque ça va mal, il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher. Lorsque les doutes s'installent, lorsque l'incrédulité, la colère s'expriment, lorsque nous passons justement dans un moment de sécheresse spirituelle, lorsque nous avons perdu le goût de servir le Seigneur, nous ne devrions pas nous laisser aller dans les gémissements, dans les murmures et même dans les plaintes. Non. Les sauts d'humeur, comme nous avons entendu tout à l'heure, au contraire, nous devrions nous ressaisir parce que sinon, le diable va nous attaquer frontalement et cela risque d'être terrible. Alors, nous avons l'exemple ici des Hébreux qui ont reçu ce message. Justement, ils ont reçu cette parole avec joie parce que l'épistolie, l'auteur de l'épistolie aux Hébreux est en train de leur dire: vous êtes devenus lents à comprendre, vous qui devriez être des maîtres. Donc, les choses qui sont simples, que vous devriez mettre en pratique, vous les avez oubliées, un peu comme ces jeunes hommes, le fils aîné, qui pouvait comprendre facilement l'état où se trouvait son frère, mais le voilà parti. Il a pété le coche complètement contre son père et même contre son frère. Nous ne savons pas combien de temps ça a duré. Donc, le Seigneur a tous les moyens nécessaires pour son Église, pour les membres du corps du Christ, afin de nous amener dans une stature sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous devons seulement rester là et concentrés. Donc, l'Église, ce n'est pas un endroit, une sorte d'école où, justement, les enseignements vont flotter. Non, il y a tout ce qu'il faut. C'est pour cela qu'il a dit, même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. L'Église que lui, il a bâtie. Donc, nous devons savoir cela. C'est-à-dire, le diable peut rugir comme il veut. Il peut nous envoyer des mensonges. Il peut nous attaquer. 1000 sorciers peuvent venir autour de ta maison, même autour de ton lit. Il faut rester des marbre parce qu'ils savent. Ils voient d'ailleurs.
ils voient la marque, ils voient les sceaux de Dieu qui est sur ta figure. Donc, ils ne feront rien. Ce sont des grimaces. L'Église, c'est le corps du Christ. Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur ressuscité qui est assis sur son trône à la droite du Père et il intercède. Voilà la position de Christ et la position des enfants. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Donc, c'est une réalité divine. Alors, ce qui se passe ici-bas sur la terre, les maladies, les bobos, les ceci, les cela, nous devons seulement savoir comment gérer tout cela. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça qui nourrit notre âme. C'est la parole de Christ. Et c'est à nous même de donner la nourriture au monde. Alors, nous devons simplement nous investir dans ce combat qui est le salut des âmes. Nous devons travailler jour et nuit et pas nous mettre comme dans un petit coin, être mesquins avec notre Seigneur. Nous ne devrions pas passer des heures et des heures dans des affaires de ce monde, dans les choses de ce monde, devant la télé, ainsi de suite. Mais quand il s'agit d'être là, en devoir pour notre Seigneur, de s'investir dans la campagne d'évangélisation, de s'investir dans l'écoute de la parole de Dieu, nous devenons mesquins. Non, il faut éviter ça, sinon, Hébreux chapitre 5 est en train de nous dire, attention, nous risquons d'être pris au piège, mais c'est notre propre piège. C'est ça que ça veut dire, ils sont devenus lents à comprendre, c'est-à-dire qu'ils sont devenus religieux, robotiques, ils sont devenus statiques. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, de manger à sa faim, ils pigent comme des pigeons. Ils classifient, ils analysent les faits et gestes. En fait, ils analysent tout. Et le courage de prendre ta Bible et de lire la parole de Dieu et d'étudier la parole de Dieu. Parce qu'avec ton cellulaire, là, tu regardes, tu scrutes, là, tu vas avoir mal aux yeux à un moment donné. Et il y a une bonne Bible où tu l'ouvres et tu prépares ton étude et puis tu essaies de regarder les références, ainsi de suite, de prendre le temps nécessaire avec le Seigneur. La prière ne doit pas seulement être la prière, justement le vendredi, lorsque la prière est dirigée par 3, 4 frères, et puis toi tu dis Amen. Non, ta maison, il faut fermer la porte. Avec la grâce de Dieu, maintenant que nous allons retourner en présentiel, et ta maison sera encore un hôtel, ou bien ça va redevenir autre chose. Est-ce que le feu de la prière va continuer à être allumé dans ta maison, ou ta maison va ressembler à une tombe? Parce qu'aujourd'hui, encore, parce que nous étions en ligne, chaque vendredi matin, les prières de plusieurs frères retentissaient à travers les ondes dans ta maison. Et chaque maison est un hôtel. Cela veut dire que la lumière de Christ va briller, pas seulement par la présence des occupants, mais aussi par un moment de prière, par un culte de famille. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Alors, je vous remercie de m'avoir entendu. Nous allons continuer ce thème, mais je suis obligé de m'arrêter parce qu'il est moins 10. Je vais remettre la parole à notre bien-aimé frère Evolis pour la suite de ce moment. Que Dieu bénisse sa parole.